Samedi 2 octobre, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. On démarre avec le journal Daily Express du côté de l'Angleterre pour parler de cette équipe de Manchester United et ses deux éléments, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur, et son joueur Donny van de Beek qui a montré un geste qui n'est pas du tout acceptable pour Ole Gunnar Solskjaer lors du match face à Villarreal. Van de Beek a jeté son chewing-gum au jaune technique des entraîneurs. Voilà ce que déplore Ole Gunnar Solskjaer et dit il ne va pas tolérer les boudeurs dans son équipe. Et Donny van de Beek, lui, il dit que voilà, on l'avait promis du temps de jeu au début de cette saison et jusqu'à présent, il n'a rien vu. C'est pour cela qu'il était frustré lorsqu'il a vu ses coéquipiers entrer en jeu. Lui, il était encore sur le banc, ce qui l'a frustré, même quand les autres fêtaient leur victoire, lui, il a préféré jeter son chewing-gum à la zone technique. Voilà un geste qui n'est pas du tout apprécié par Ole Gunnar Solskjaer. On va rester en Angleterre pour parler toujours avec cette équipe de Manchester United. Vous le voyez, United qui doit accueillir Everton aujourd'hui à 11h30. Est-ce que Solskjaer va faire démarrer Donny van de Beek ou bien il va encore le laisser sur le banc? En tout cas, on verra ce qui va se passer d'ici peu. Toujours dans ce journal, vous le voyez, un derby qui est attendu demain entre deux grands entraîneurs, Jürgen Klopp et Pep Guardiola du côté de Manchester City. Demain, ce match-là est attendu entre deux grandes équipes. Est-ce que ou bien maintenant, des pics ont commencé à se faire lancer entre les deux entraîneurs, comme l'a fait Jürgen Klopp hier en conférence de presse. Lui qui dit que c'est vrai, ils ont marqué 20 buts au mois de septembre, mais il leur reste encore du travail à faire et ce n'est pas ce match-là qui va les arrêter. Donc, comme il a dit, un pic qu'il a lancé à Pep Guardiola, un grand entraîneur aussi du côté de Manchester City. Voilà pour le côté de l'Angleterre. On va passer du côté de l'Espagne pour parler du journal Marca. Vous le voyez, il est là. Iñaki Williams avec ses 203 matchs joués sans se blesser, sans être malade, sans tomber malade. Il est là, il a dit, je suis de Bilbao et je vais y rester pour 300 ans. Je ne suis pas prêt à m'arrêter. Peut-être que si j'ai réussi à jouer 203 matchs avec le Bilbao, c'est peut-être que je n'ai pas attrapé le rhume. Une blague qu'il a fait lors de cette interview. Toujours en Espagne, mais cette fois-ci avec les Catalans. Le journal Sport qui nous parle de Ronald Koeman. Voilà Ronald Koeman qui a dit en conférence de presse qu'il en a marre de se défendre tout le temps et la direction ne l'a pas parlé pour son sort. Il n'a encore rien dit de son avenir. En tout cas, ils n'ont rien dit, mais que tout le monde sache qu'il a des oreilles et des yeux, il voit tout et les fuites, il en a déjà. Donc, la décision, est-ce que la décision va être prise du côté des Catalans? En tout cas, Ronald Koeman, lui, a dit que voilà, il a déjà les fuites. Donc, pour lui, on peut dire qu'il sait déjà ce qui va arriver après le match contre l'Atlético Bilbao. On va rester sur ce match-là pour parler du journal Mundo Deportivo. Vous le voyez, Cholismo et Tiki-Taka, vous le voyez, entre deux équipes, les Colchoneros qu'on surnomme ici Cholismo et le FC Barcelone surnommé l'équipe de Tiki-Taka. Est-ce que maintenant le Tiki-Taka, et on le voit toujours avec le FC Barcelone? En tout cas, c'est une question qu'on se pose et on en saura davantage sur ce match-là contre l'Atlético de Madrid, un derby qui est attendu aujourd'hui entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, et un match qui va sceller le sort de Ronald Koeman sur le banc, même s'il ne sera pas sur le banc aujourd'hui parce qu'il avait un rouge. Donc il va assister le match en tribune, mais tout d'abord, en tout cas, c'est lui qui va gérer ce match-là, même s'il ne va pas rester sur le banc. Maintenant, le Cholismo et le Tiki-Taka, est-ce qu'on va le voir
aujourd'hui. En tout cas, le match sera capital pour 2 jours entre Luis Suarez et Antoine Griezmann qui ont tous deux passé par le FC Barcelone et sont sortis par la petite porte du FC Barcelone. Un joueur comme Luis Suarez qui a tout fait pour le FC Barcelone. Voilà, il attend ce match-là et comme il l'a dit, Ronald Koeman l'avait méprisé lorsqu'il était au FC Barcelone. Donc on peut attendre un match fou de Luis Suarez ce soir face au FC Barcelone. On passe pour aller du côté de l'Italie et parler du journal Tuttosport. Vous le voyez, Torino et Juventus. Enfin, un match capital, un match qui va peut-être répondre à ces attentes entre Torino qui a fait un bon début de saison et la Juventus qui commence à se réveiller actuellement. Donc on peut attendre un match fou entre ces deux équipes-là et Allegri n'a pas droit à l'erreur parce qu'il doit revenir en haut du classement et ça doit commencer dès maintenant. On passe pour aller du côté de la Ligue 1 avec le journal L'Équipe qui nous parle de Karim Benzema et ses révélations. Karim Benzema qui a parlé de Kylian Mbappé lorsqu'on lui a tendu le micro après encore que Didier Deschamps l'a appelé pour l'équipe de France. Voilà ce qu'il a dit pour Kylian Mbappé. Mbappé l'a dit lui-même, il veut changer, il veut aller voir autre chose. Donc pour Karim Benzema, Mbappé va venir jouer pour le Real Madrid, que ce soit pour cette saison ou bien une autre saison. En tout cas, il croit à ce qu'a dit Kylian Mbappé pour le Real Madrid. En tout cas, on va le voir. Kylian Mbappé, il va jouer pour le Real Madrid. C'est ce qu'a dit Karim Benzema. Autre chose sur ces révélations. Le Ballon d'Or, il a dit, c'est un trophée que tout joueur rêve d'avoir. Mais il ne va pas, en tout cas, l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Pour l'instant, ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il fait actuellement. Aider l'équipe, montrer ses qualités, essayer de tout faire sur le terrain et après les récompenses individuelles viendront seules. C'est vrai, il mérite le Ballon d'Or, mais il ne va pas l'empêcher de dormir comme il l'a dit. Donc le Ballon d'Or, s'il doit l'avoir, il va l'avoir et il l'a dit, il le mérite. Mais le moment venu, tout viendra comme le temps le souhaite. Autre chose avec l'équipe de France, toujours avec Karim Benzema qui le dit. Je suis venu pour gagner quelque chose. Je ne suis pas là pour autre chose, mais je suis venu pour gagner un trophée avec l'équipe de France. En tout cas, c'est son objectif actuellement. Et comme il l'a dit, ça peut commencer avec la Coupe des Nations en Europe. Pourquoi Didier Deschamps l'a appelé pour venir jouer cette compétition. Donc, il peut commencer à gagner des trophées avec cette compétition, la Ligue des Nations en Europe. Ce qu'a dit Karim Benzema, il faut coûte que coûte gagner un trophée avec l'équipe de France. En tout cas, c'est son rêve et son objectif actuellement. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à cette revue de presse. Mais avant de vous quitter, pensez-vous que Karim Benzema, à son âge, à 33 ans, peut gagner un trophée avec l'équipe de France? Merci et au revoir.